conférence internationale du mouvement républicain et citoyen, qui a été fondé par Jean-Pierre Chevènement dans les conditions que vous savez, sur un clivage qui a marqué la gauche qui est au moment de Maastricht. Et puis également de la guerre du Golfe. Je crois que ce que je souhaite souligner, c'est que tout d'abord, si on parle de l'immédiateté des élections européennes, on voit que ces élections révèlent et amplifient même la crise politique que l'on peut vivre aujourd'hui. Et que cette crise politique que l'on vit, elle est effectivement, et Gauche Avenir a raison de poser cette question, au travers de la réponse qu'on peut apporter. C'est quoi la gauche aujourd'hui? Est-ce que la gauche plonge ses racines dans notre histoire, avec ses ombres et ses lumières? Est-ce qu'elle se réduit uniquement au moment historique où elle est apparue, ce que vient de dire Éric Coquerel, selon un vote intervenu dans la première assemblée, on s'est situé à gauche ou à droite? Comment ce clivage s'est-il doté d'une idéologie, d'une doctrine? Et quand on regarde les choses sur la période historique, à l'évidence, il y a eu une construction progressive de ce clivage droite-gauche qui permet de dire ce qu'est la gauche, ce qu'elle a été. Et cette gauche ne peut pas, au moment où on voit bien qu'elle est en crise, aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse ou la négation de notre histoire, car nous sommes en France. Et la France porte un message aussi dans son rapport au monde. Et cela me semble important de le souligner. Un mot sur les élections européennes, parce qu'on n'insiste pas, me semble-t-il, suffisamment sur le fait que, effectivement, taux d'abstention record de 60%, mais surtout un taux d'abstention très important dans les quartiers populaires. Ce qui témoigne que, finalement, non seulement on a un divorce avec la participation au vote du peuple dans sa réalité de couche populaire, puis on voit aussi que, au travers d'éléments de sondage, il y a une réalité qui interpelle, qui est l'abstention aussi des couches moyennes, comme on dit, ou de leur choix de vote. Et de ce point de vue, je dirais que l'élection européenne donc amplifie cette crise. Et en même temps, ceux qui ont voté, je dis à mon ami Jean-Vincent Placé, qui porte la parole des Verts aujourd'hui, c'était un vote, pas vert, mais écologiste, dans le cadre d'un rassemblement. J'ai bien entendu ce qui a été dit par un certain nombre de ses dirigeants. Et je dirais que ce vote, sans froisser personne, mais pour aider au débat, nous, on le caractérise d'un vote assez mou, de remise en cause du système et donc d'un vote anti-système. Surtout au niveau des élections européennes où on sait, sans froisser personne. Sans froisser personne, nous sommes passés par là aussi, nous-mêmes voici quelques années, qu'il y a des expressions qui ne sont pas durables, forcément, et qui témoignent d'une certaine manifestation de ras-le-bol. Pour autant, l'idée pour vous d'installer votre courant politique à partir de ces élections est, je vous dis, louable. C'est la logique de tout mouvement politique. Je voudrais aussi souligner que ça a été dit par plusieurs auparavant. Je crois que nous vivons effectivement la fin d'un cycle.
Marie-Noëlle Lienemann a cité la phrase de Gramsci, le vieux, la crise, le neuf. La crise, c'est quand le vieux n'est pas encore mort et que le neuf n'est pas né. Nous sommes dans une telle période. Et je crois que la première des choses, c'est de provoquer le débat à gauche pour nous interroger effectivement sur la nature du clivage et de ce qu'est la gauche. Ensuite, qu'on puisse discuter du fond et de répondre à un certain nombre de questions qui ne vont pas de soi. Parce que nous devons prendre peut-être la mesure, et ça évitera, je dirais, tout esprit de peut-être de flagellation que nous devons mettre de côté. J'ai le sentiment, en tout cas c'est notre analyse au niveau du mouvement républicain et citoyen, que nous vivons finalement la fin de 3 cycles. Et je fais peut-être écho à certains des propos d'Edwige Plenel. Je crois que nous vivons la fin du capitalisme financier et du social-libéralisme. Les 30 Glorieuses et ce qui en a suivi avec la victoire des néoconservateurs. Nous vivons la fin d'un cycle qui est le cycle du communisme comme réponse politique à l'échelle nationale et internationale, mais nous vivons aussi la fin d'un cycle qui est la social-démocratie, parce que nous ne sommes plus dans la même situation sociale et économique. Je pense par exemple au rapport entre le capital et le travail tel qu'il s'est détérioré au fil des années, qui doit nous interpeller en termes des réponses pour les mois, les années qui viennent. Quel modèle de développement, quelle croissance on construit, quel est le rapport entre le capital et le travail, quelle sortie de crise, qui va payer. Aujourd'hui, c'est 3600 chômeurs de plus chaque jour. Donc, il y a des réponses concrètes en termes, effectivement, de modèle de croissance et de développement. Je pense que c'est d'autant plus nécessaire que nous avons aussi, on le voit au travers des élections européennes, il y a, pour employer un mot qui n'est pas trop rude, mais il y a un désamour vis-à-vis de la construction européenne. Je finis là-dessus. Je crois qu'il faut qu'on réfléchisse et qu'on travaille ensemble à l'aune de la crise du capitalisme mondialisé qui appelle des réponses radicalement nouvelles à la question de la construction d'une Europe que je qualifierais d'européenne, on va dire indépendante, mais aussi d'une Europe qui s'inscrive dans des logiques de développement au service des peuples qui la composent. Je crois que c'est ainsi qu'on pourra peut-être, en abordant ces questions, alors j'ai en tête qu'il y a une haute table ronde et mon ami Julien Lansfried y participera aussi au titre du MRC. Il me semble, je conclue là-dessus, que sur les éléments donnés en termes de sondage, mais aussi la façon dont Marie-Noëlle Lienemann a introduit nos débats et ce qu'elle a mis en discussion, je pense qu'on ne peut pas régler la situation à gauche s'il n'y a pas de débat politique en termes de contenu des projets qui permettent de bâtir un rassemblement. Et dans ce cadre, l'idée de primaire ouverte à l'ensemble de la gauche a, de notre point de vue, notre accord. Mais cela ne peut se faire que dans le cadre d'un débat politique, peut-être une formule d'états généraux, d'assises, permettant de discuter d'un certain nombre de questions et de réponses que nous voulons apporter ensemble.